Beaucoup d'hommes n'aiment pas les femmes qui ont fait de longues études, des femmes qui sont autonomes financièrement et qui s'affirment dans leur vie, qui se débrouillent, qui se battent, qui s'en sortent sans avoir besoin de qui que ce soit. Ce que plusieurs personnes appellent les femmes libres et indépendantes. Mais est-ce qu'être une femme libre et indépendante, c'est être forcément une femme qui va être irrespectueuse, qui ne va pas respecter la place de son partenaire, qui va vouloir prendre la direction de la relation, qui va même vouloir écraser l'autre ou imposer son point de vue parce qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour s'en sortir dans sa vie? C'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez déjà entendu parler de cela, si vous vivez cela, si vous vous interrogez par rapport à cela, je vous invite à vous installer, à suivre ce qui va être partagé ici et pensez à laisser un commentaire, à dire ce que vous en pensez. C'est absolument fondamental. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne vous dis pas la vérité absolue parce que je ne la connais pas. Ici, je ne juge pas et ne donne pas de leçons. Je lance simplement des graines et chacun voit la graine qui retentit dans son cœur, la graine qui peut trouver un terrain favorable en lui. Il la prend, il la développe, elle la prend, elle la développe et en sera la seule à pouvoir profiter et à savourer les fruits avec joie. Tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct pour développer autour d'un sujet qui va nous permettre ensemble de grandir. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez simplement à aller au-dessus de cette vidéo ou en dessous pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition avec joie. Alors, il arrive très souvent que l'on rencontre des situations de conflit dans les relations où l'homme va dire « mais elle ne me respecte pas. C'est une femme qui ne me respecte pas. Maintenant qu'elle a fait de longues études, elle estime qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Tout ce que je dis, elle remet en question. Elle est toujours en train de se plaindre. Elle est toujours en train de vouloir discuter ce que je lui dis. » Du coup, beaucoup d'hommes vont se dire, les femmes qui ont fait un certain type d'études, des femmes qui estiment être libres et indépendantes, il faudrait mieux les éviter parce qu'elles ne respectent pas leur autorité masculine. Et là, il y a beaucoup de questions qui se soulèvent là-dessus. Il y a beaucoup de questions qui vont se soulever par rapport à cette façon de voir les choses. La première chose que j'aimerais dire ici, c'est que oui, en effet, il y a des femmes qui, parce qu'elles ont une certaine stabilité, une certaine aisance financière, sociale, estiment qu'elles n'ont pas besoin d'un homme et peuvent arriver jusqu'à mépriser les hommes et ne pas les respecter. Ce n'est pas de celle-là qu'on va parler ici. Parce qu'à partir du moment où une femme dit « je n'ai pas besoin d'un homme pour m'en sortir », c'est pas à elle que nous adressons dans cette vidéo. En tout cas, c'est pas à elle que nous parlons parce que cette vidéo-ci n'est pas adressée à ce profil-là. Quelqu'un qui estime ne pas avoir besoin des hommes, on respecte cela, on la laisse poursuivre son chemin, on lui souhaite le meilleur dans sa vie. Je parle ici de ces femmes-là qui, malgré leur situation d'aisance, leur situation d'indépendance, leur situation d'autonomie financière, sont prêtes à vivre des relations, à s'engager dans des relations, à construire des relations saines dans lesquelles elles vont jouer leur rôle de femme et qui souffrent également du fait que chaque fois qu'elles se plaignent de quelque chose dans leur relation, leur partenaire trouve que c'est parce qu'elles sont indépendantes. Donc, il y a une attention particulière à attirer ici. Il est important de comprendre qu'une femme qui veut construire une relation, tout comme un homme qui veut construire une relation, part en général d'une bonne intention. L'intention de vivre heureux avec son partenaire, l'intention de vivre heureux avec sa partenaire. Et c'est tout à fait normal. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'il est normal de nos jours de développer une certaine indépendance, de développer une certaine autonomie. Une femme aujourd'hui, c'est normal qu'elle développe cette autonomie-là parce que vous-même, les hommes, vous envoyez vos enfants à l'école. Vos enfants, filles, vous les envoyez à l'école. Parfois, elles vont faire de longues études que vous allez pouvoir financer. Mais ne me dites pas que vous le faites pour que demain, elles ne puissent pas être indépendantes. Ne me dites pas que vous le faites pour que demain, elles ne puissent pas du tout utiliser le fruit de cet investissement pour pouvoir se sentir à l'aise dans leur vie. Aujourd'hui, on envoie nos enfants à l'école, on les envoie dans des formations, on veut qu'elles soient instruites parce qu'on voudrait qu'elles puissent s'en sortir aussi dans la vie de tous les jours parce que le monde devient de plus en plus difficile. Donc c'est normal de nos jours aujourd'hui d'avoir de plus en plus de femmes qui sont indépendantes dans le sens où elles ne vont pas tout attendre de leur partenaire et qui sont autonomes dans le sens où elles vont avoir des revenus qui peuvent permettre à chacun de pouvoir s'épanouir. Bien sûr, il y a un amalgame à ne pas faire. Le fait d'associer systématiquement le fait qu'une femme dise non, je ne suis pas d'accord avec ça, avec le fait qu'elle est indépendante. C'est clair que quand une personne dépend de vous, il y a des choses qu'elle ne va pas oser exprimer par peur de perdre la main qui la nourrit. Et c'est vrai. Mais est-ce que c'est forcément une situation saine d'être dans une relation avec une personne qu'on dit qu'on aime et de vouloir avoir le pouvoir décisionnel sur la personne ou de vouloir avoir un élément de pression sur cette personne? L'amour se trouve où à ce niveau-là? Si j'estime qu'il faudrait que ma femme dépende de moi absolument pour que lorsque je parle, elles doivent m'écouter parce que, quelque part, elle ne peut pas s'en aller, comme c'était le cas par le passé pour plusieurs personnes des générations d'avant. Est-ce que c'est ça, l'amour que je dis que je veux vivre avec elle? Est-ce que notre relation est vraiment basée sur cet amour-là?
Parce que si ma relation est basée sur l'amour envers ma partenaire, ça veut dire que quelque part, il va falloir que je m'interroge aussi sur ce que j'attends d'elle, sur la façon dont je veux la traiter et sur la vision du couple que je veux que l'on construise ensemble. D'accord? Donc, il est important de ne pas faire l'amalgame entre elle est autonome et elle me manque de respect. Il faut simplement se demander si ma partenaire exprime une souffrance, un désaccord. Est-ce que ce désaccord-là est forcément lié au fait qu'elle travaille ou au fait qu'elle est indépendante? Non, cette souffrance, ce désaccord, la plupart du temps, est lié au fait que la personne est humaine et qu'elle souffre. C'est souvent lié au fait que la personne est un être humain comme vous et qu'elle ressent des choses. Mais beaucoup d'hommes créent l'amalgame en se disant parce qu'elle travaille et parce qu'elle est autonome, c'est pour cela qu'elle me dit ça. Nous sommes donc tous d'accord sur le fait que dans une relation, il y a parfois des jeux de pouvoir, il y a même souvent des jeux de pouvoir et la société et parfois la culture ont établi le fait que le pouvoir était entre les mains des hommes et pendant longtemps, les hommes ont utilisé ce pouvoir-là pour garder les femmes ou pour faire vivre aux femmes un certain nombre de choses. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne font pas vivre aux hommes un certain nombre de choses. On travaille sous un angle bien précis, ce qui ne veut pas dire qu'on néglige les autres angles de la question qu'on est en train d'aborder. Donc, si je suis avec une partenaire et que je veux absolument, pour pouvoir avoir mon mot à dire dans la relation, que cette partenaire dépende absolument de moi pour que j'ai un élément de pression, il faut simplement que je me demande à quel point est-ce que je l'aime. À quel point est-ce que je tiens à son épanouissement? Parce que si moi, mon enfant, je veux que demain elle soit épanouie, je l'envoie à l'école pour que demain elle soit autonome, ce n'est pas certainement parce que je veux que demain elle ne soit pas respectueuse envers son partenaire. Ce n'est pas forcément parce que demain je veux qu'elle ne respecte pas son partenaire. Donc il est important de ne pas faire cet amalgame. Et aux femmes, j'aimerais dire ceci. Faites très attention, il est important de vraiment faire très attention à la place que l'on donne dans la relation à son partenaire. Parce que c'est absolument fondamental de comprendre qu'un homme dans une relation a besoin de savoir qu'il est utile dans la relation. Si vous avez certains comportements, il est important aussi que vous vous demandiez si vos comportements sont tout simplement gonflés par le fait que vous êtes autonome, gonflés par le fait que vous gagnez de l'argent, gonflés par le fait que vous êtes indépendant. Parce que si vous laissez cela entrer dans votre relation et être ce qui va déterminer la façon dont vous allez vous comporter avec votre partenaire et que vous mettez à lui manquer de respect, le dénigrer, le rabaisser émotionnellement par vos comportements, effectivement, cela peut expliquer que beaucoup d'hommes fuient. Donc ce n'est pas parce que je suis une femme qui a atteint un certain niveau d'établissement dans la société que ça veut dire que dans ma relation, je ne vais pas respecter ou que je ne vais pas considérer la place de mon partenaire. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe systématiquement. Je décris les différentes situations que l'on peut voir sans forcément dire que telle ou telle situation est mauvaise ou quoi que ce soit. Au final, ce qui est important, c'est de comprendre que votre relation, vous devez la construire tous les deux. Une relation, ça se construit à deux et c'est important de se parler de comment est-ce qu'on voit la relation, de comment est-ce qu'on envisage la relation, de la vision que l'on a de ce qu'une relation devrait être et qu'on travaille ensemble pour pouvoir construire ces relations-là. Non, je ne pense pas qu'être une femme libre et indépendante, c'est forcément mauvais pour une relation parce que lorsque vous allez avoir des challenges, cette femme-là qui ramène de l'argent pourra y mettre sa contribution. Lorsque vous allez avoir des choses à régler, cette femme-là pourra régler certaines choses sans que vous ayez besoin de devoir sortir de l'argent de vos poches ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en fait, c'est une équipe. C'est un atout même d'avoir quelqu'un qui a des revenus, quelqu'un qui est autonome parce que lorsque vous allez avoir certains challenges, vous allez conjuguer les efforts. Il ne faut pas forcément voir cela comme étant une menace de la place que l'on pense que l'on devrait occuper en tant qu'homme dans la relation. Et au fait, quelle est votre place dans la relation? Quelle place estimez-vous que vous êtes censé avoir dans la relation? Quelle place estimez-vous vous revenir dans la relation? Tout part toujours de là. Parce qu'au départ, il est important de travailler la relation, la vision que l'on a de la relation. Est-ce que vous voyez la relation de la même façon que votre partenaire voit la relation? Parce que vous avez peut-être été élevé selon une habitude selon laquelle, lorsqu'on en parle, la femme n'a pas grand-chose à dire. Mais votre femme, elle a peut-être élevé avec plus d'ouverture et plus de liberté et a été habituée à dire ce qu'elle a à dire. Donc, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, elle pourra être amenée à vous dire ce qu'elle a à dire sans que ça ne veuille forcément dire qu'elle gagne plus d'argent. Donc, il est important de connaître le parcours de votre partenaire, de savoir quelle est la vision du couple de votre partenaire, de savoir ce que vous voulez construire ensemble, de décider de le faire ensemble et de vous parler sans jugement. Et bien sûr que chacun sache quel est le rôle qu'il ou elle a joué dans la relation parce que les rôles, on n'en parle pas souvent. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo, mais celle-ci avait simplement pour but de dire, oui, il y a des femmes qui, parce qu'elles ont un certain niveau, vont dénigrer les hommes, vont estimer qu'elles ont besoin de personne, mais c'est pas elles que nous on parle. Nous on parle ici à celles-là qui veulent construire des relations et à ces hommes-là qui vont construire des relations avec ces femmes-là et en disant, attention, ne mélangeons pas tout, n'ayons pas tendance à généraliser. Apprenons à construire notre relation parce que chaque relation est un cas unique et ne faisons pas l'amalgame entre le fait de elle dit qu'elle n'est pas OK parce qu'elle travaille. Non, la plupart du temps, elle va dire qu'elle n'est pas OK parce qu'elle souffre. Donc avant de checker et de dire parce qu'elle travaille, parce qu'elle est autonome, parce que ceci, parce que cela, demandez-vous si vous avez fait vraiment attention à ce que cette personne ressent en réalité. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, partagez et voilà. N'oubliez pas, on sème simplement des graines. On ne juge pas. À bientôt.